Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance pour les natifs de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Donc c'est une guidance pour l'année 2023 où je vais décrypter chaque maison, donc de la première à la 12e. Et pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de la magie verte, l'oracle du mar de café. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle du soleil. Et vous allez avoir, en fin de guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle Astrozène de Sandrine Delherba. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, pour voir un peu le dos de deck, là, vous avez le page de pentacle, la lame de la couronne, la lame de l'ostentation et la lame de la femme. Alors, donc là, on peut voir... Il y a un nouveau départ cette année. Il y a un nouveau départ, peut-être une nouvelle formation,
une formation qui est couronnée de succès. Peut-être que vous allez bouger pour former des personnes ou également pour vous suivre une formation. En tout cas, ça peut parler d'apprentissage. Il y a des déplacements, c'est possible qu'il y ait des déplacements. Vous allez tenir les rênes de votre vie durant cette année, 2023. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis et ça fonctionne. Il y a vraiment là du succès, il y a une évolution, il y a une réussite qui est présente. Il y a une réussite qui est présente, vous allez vous sentir mieux en 2023. Il y a des messages aussi qui viennent à vous. En 2023, il y a de la communication, des messages au niveau professionnel. Des messages au niveau professionnel, des messages, oui, en lien avec le travail. En tout cas, ça fonctionne. On va regarder. Alors, oui, il y a, comment dire, pour les personnes qui sont en déprime, en dépression, là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Pour moi, vous voyez, par rapport à cette réussite qui arrive, énergétiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a à nouveau un épanouissement qui revient vers vous en 2023. Donc ça, c'est très bien. On va regarder alors la première maison. Donc la maison 1, c'est la maison de la vitalité, le comportement et les points sensibles au niveau de la santé. Alors, vous avez la lame du grand prêtre, la lame de l'aigle, de la fusion et la lame de l'exaltation. Donc là, alors, au niveau de la vitalité, on voit là que vous allez être assez dynamique. Vous allez être assez dynamique. Il y a un épanouissement qui est là. Vous voyez, on voit l'exaltation. Au niveau d'une... Vous allez prendre de la hauteur. Moi, je vois que vous allez prendre de la hauteur par rapport à une relation, par rapport à votre couple pour certaines personnes. Vous allez chercher à penser à vous davantage, à penser à vous davantage. Avec le grand prêtre, ça peut parler également de demander des conseils. Vous allez peut-être avoir besoin, voilà, d'une personne qui vous conseille en 2023. Après, ça peut être aussi... Vous allez vous sentir bien pour certaines personnes. Il y a un bien-être au niveau d'un couple. Il y a un bien-être au niveau d'un couple. Il y a une relation officielle. Il y a des personnes qui vont officialiser une relation. Il y a vraiment la fusion, il y a l'union, il y a un mariage. Il y a une union la semaine prochaine, je dis l'année prochaine, il y a une union. Ça va vous faire énormément de bien, c'est très positif, c'est vraiment positif. Après, pour d'autres personnes, vous allez vraiment... Après, on voit que vous allez être beaucoup dans le mental quand même. Vous allez être beaucoup dans le mental. Certaines personnes, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à votre couple. Si vous êtes peut-être depuis très longtemps avec quelqu'un, là, je vois que vous allez prendre de la hauteur et chercher à discuter avec une autre personne pour avoir des réponses. Et vous allez... ça va vous faire beaucoup de bien aussi. Ça va vous faire beaucoup de bien de prendre de la hauteur. On va voir un petit peu... Alors, avec... Donc déjà, dès le départ, on voit le couple. Au niveau d'une fusion, il y a vraiment le mariage, la fusion qui est présent. On va regarder un peu là pour... La maison 2, acquisition, argent, connaissance grâce à un effort. Il y a les chemins, le 10 de baguette, la lame de l'ordre et la lame de l'épanouissement. Alors on a également le signe du Sagittaire. Alors, signe du Sagittaire et signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors là, au niveau financier, là il y a un épanouissement. Vous voyez, on voit bien les finances qui sont à côté aussi. Il y a un épanouissement au niveau financier. Vous prenez également un nouveau chemin. Vous prenez certaines personnes, vous prenez un nouveau chemin professionnel. Vous prenez un nouveau chemin, vous changez de certains fonctionnements aussi par rapport à de l'argent. Peut-être que vous dépensiez énormément auparavant. Et là, vous changez de fonctionnement. Vous avez peut-être dépensé moins parce que là, vous ressentez, certaines personnes, vous ressentez vraiment les messages des plans supérieurs. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, l'univers remet voilà, tout le monde à sa place. Voilà, chaque chose... Là, cette année,
L'ordre, ça fait partie du signe de la Vierge. Voilà, c'est l'ordre, ça fait vraiment partie du signe de la Vierge. Donc là, il y a vraiment un nouveau chemin. On voit que vous prenez... On voit que ça peut être dur pour vous, les Vierges. Ça peut être très très dur, très très lourd. Vous avez peut-être travaillé beaucoup aussi. Et là, vous prenez un nouveau chemin. Vous allez vers le chemin de l'épanouissement. Vous avez donné énormément. Et là, je pense vraiment que vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous. Vous sentez qu'il faut, voilà, déposer ce fardeau et penser à vous. Après, il y a un épanouissement au niveau professionnel. Il y a un épanouissement, ouais, au niveau professionnel. Grâce à vos efforts. Hein. Grâce à tout ce que vous avez accompli. Au niveau financier, ça fonctionne bien. Et là, vous prenez un nouveau chemin. Alors, je vais mettre celle-ci au-dessus aussi. Voilà. Alors, la maison 3. Entourage proche, frères, sœurs, hautes études, petits déplacements et moyens de communication. Alors, on voit, vous avez le 9 de baguette, la lame de la femme, la lame de la pénitence et la lame de l'endurance. Alors, il y a peut-être un scorpion autour de vous. Scorpion au signe de feu, également encore, bélier, lion, sagittaire, au niveau d'un entourage proche. Et on voit que ça peut être compliqué avec un entourage proche. Ça peut être votre mari aussi, ça peut être voilà, vos frères et sœurs, des personnes aussi au niveau des études aussi, ça peut être compliqué avec certaines personnes. On vous demande vraiment là de garder la foi. De garder la foi, d'être endurant. D'être endurant, de garder la foi et de continuer votre chemin. Peut-être que vous devez bouger aussi, c'est peut-être compliqué pour vous de vous déplacer. Vous aimez bien rester peut-être chez vous ou dans votre ville. Et là, vous avez des déplacements. Mais ça parle de petits déplacements. Donc là, peut-être que vous êtes beaucoup sur la route aussi. Ça peut être compliqué pour vous aussi. Ça peut être dur pour vous. Mais on vous dit vraiment de garder la foi. Après, il peut y avoir au niveau de la communication, ça peut être compliqué aussi avec certaines personnes proches. Au niveau des études, ça peut être compliqué aussi. Certaines personnes, au niveau des études, voilà, vous n'aimez pas l'école, vous n'aimez pas les études. Et on vous conseille d'être endurant cette année. On vous conseille, voilà, de continuer cet apprentissage, de persévérer, d'être tenace, voilà, de continuer. Ensuite, on va regarder la maison 4, la maison du foyer et de l'hérédité. Donc vous avez le bélier, le 4 de baguette, la lame de l'oméga, la lame de l'originalité. Alors au niveau du foyer, on parle vraiment, vous voyez, de bénédiction, de stabilité. On parle de stabilité, de bénédiction, on voit la famille là, on voit la famille, on parle de mariage, d'union aussi. Là, il y a un nouveau départ au niveau familial. Certaines personnes, peut-être que vous déménagez aussi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Après, on peut voir également des personnes têtues au niveau familial. Il y a peut-être des personnes qui sont vraiment têtues, qui foncent tête baissée aussi, des personnes qui ont peut-être un côté enfantin aussi. C'est possible. En tout cas, là, on voit, il va y avoir au niveau familial, il y a peut-être des signes du Verseau aussi autour de vous. Là, on peut voir aussi au niveau de votre maison. Certaines personnes, par exemple, si vous refaites la déco, si vous rénovez la maison, il va y avoir vraiment de l'originalité. Vous allez changer la déco, vous allez changer, il y a vraiment un nouveau départ au niveau de votre lieu d'habitation. Au niveau de la déco, au niveau des travaux, vous allez être original. En tout cas, on voit vraiment une stabilité. Après, il peut y avoir des personnes têtues autour de vous. Et des personnes qui peuvent être également têtues par rapport à un héritage. C'est possible. Ouais. On va regarder la maison 5, la maison des enfants, de l'art, de l'amour, des plaisirs et de la distraction. On voit, alors il y a la lame de la pensée, la lame du 8 d'Atamé, la lame de l'énergie et la lame de la résistance. Donc là, alors, on voit il y a beaucoup de mental qui...
beaucoup de mental. Après, il y a des personnes qui sont dans l'au-delà qui vous protègent. Certaines personnes, ça peut être si vous avez perdu un enfant, c'est possible que voilà, cet enfant voilà, pense à vous, vous protège aussi de l'au-delà. Ça peut être aussi, vous voyez, un parent, hein, bien sûr. Hein. Mais là, voilà, on est dans la maison des enfants, de l'art, de l'amour. Après, on voit que certaines personnes aussi, vous êtes beaucoup dans le mental par rapport au domaine amoureux. On voit qu'il y a des schémas répétitifs. Il y a des schémas répétitifs. Vous avez l'impression d'être les pieds et mains liés. Vous avez comme un voile devant les yeux. Et vous n'arrivez pas à sortir de certains schémas répétitifs. Vous êtes beaucoup dans le mental et ça vous emprisonne. Vous avez besoin, vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de procéder. Là, vous devez changer votre façon de faire. Voilà, parce que vous êtes beaucoup dans... Ça vous bloque. Il y a des schémas répétitifs. On voit que vous êtes résistant. On voit encore le signe du taureau. On voit que vous êtes résistant. Le taureau, il fonce. Le taureau, il peut se prendre un mur. Hein, mais voilà, il fonce. Il n'écoute pas vraiment son cœur, le taureau. Hein. Et là, vous avez le... Comment dire? On voit qu'il y a vraiment de la résistance. Vous avez la lame de l'énergie. Vous dit, vous avez besoin de vous distraire, de vous faire plaisir aussi pour retrouver de l'énergie, pour vous ressourcer. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de penser à vous, de vous changer les idées. Parce que là, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Vous avez besoin aussi, moi ce qu'on me dit, vous avez besoin d'aller dans la nature, de vous ressourcer, vous voyez, pour retrouver de la résistance, pour retrouver de l'énergie. Parce que là, on voit que, moi j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont en perte d'énergie là. Vous êtes fatigués et là, durant cette année, vous allez vraiment avoir besoin de vous ressourcer régulièrement. Ça, c'est important. Et de sortir, vous voyez, de certains schémas répétitifs. Parce que ça prend toute votre énergie. Hein. Et là, on peut voir également qu'il y a une personne qui résiste autour de vous, qui absorbe vos énergies aussi. Moi, c'est ce que je ressens au niveau amour. Il y a une personne qui ne lâche rien parce que vous êtes son repère. Et ça, il y a des schémas répétitifs. Vous avez besoin de sortir justement, de cesser de toujours répéter la même situation dans votre vie avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Après, au niveau des enfants, on voit des enfants qui sont pleins d'énergie, qui sont vraiment résistants aussi. Il y a peut-être des schémas répétitifs avec des enfants aussi. C'est possible, ouais. Après aussi, ce qu'on me montre au niveau amour, il y a une personne qui vous envoie des messages sans cesse. Une personne qui vous contacte. Une personne qui vous contacte. Une personne qui pense à vous. Hein. Ouais, il y a une personne qui pense à vous. On voit des schémas répétitifs, hein, ouais. Personne qui est résistante, qui ne lâche rien par rapport à vous. On va regarder au niveau de la maison 6. Je mets bien les cartes. Voilà. La maison 6, la maison des contraintes, obligations quotidiennes, discipline, travail, maison de la santé. Alors, il y a la lame du 2 d'atamé, la lame du singe, la lame de la richesse, et la lame de l'idéalisme. On a également le signe du Verseau. Alors, donc là, on voit au niveau travail, vous avez l'abondance financière. L'abondance financière est là. L'abondance, vous voyez, la richesse est présente. Au niveau du travail, là, au niveau financier, tout va bien. Après, au niveau... Là, vous avez un idéal. Hein. Au niveau d'un travail, vous avez un idéal. Il y a de l'originalité aussi, il y a le soleil, il y a la réussite, il y a un heureux dénouement au niveau professionnel. Donc ça, c'est très bien. Après, on voit qu'au niveau... On voit, il peut y avoir, vous voyez, au niveau de certaines contraintes, soit c'est vous, soit ça peut être des personnes au niveau professionnel qui sont rusées. Des personnes rusées, ça peut être vous, bien sûr. Hein. Il y a des personnes rusées qui sont autour de vous, des personnes qui sont sur plusieurs projets en même temps, par exemple.
des personnes qui vous contactent, mais qui contactent d'autres personnes aussi. Voilà, on voit des personnes rusées. Ça peut parler également de vol, hein. Donc faites attention quand même. Une personne voilà, qui est vraiment rusée au niveau du travail. Donc ça peut vraiment faire partie d'une contrainte hein, pour cette année. Après aussi vous avez un idéal aussi au niveau professionnel et vous pouvez également être rusé justement, de contacter plusieurs personnes, de faire plusieurs projets pour atteindre votre objectif. Après faites attention à ne pas, par exemple, prendre les idées d'autres personnes, parce que bon c'est vrai que ça se fait pas, mais voilà, il y a cette énergie hein, au niveau professionnel. On voit que, en tout cas, voilà, il y a la richesse est présente. Et on voit aussi quand même qu'il peut y avoir à un moment donné une illusion. Vous pouvez avoir une illusion par rapport à certains collègues aussi, par rapport à certaines personnes. Vous pouvez être dans l'illusion. Et vous allez avoir besoin juste peut-être d'en parler à quelqu'un pour y voir plus clair. Parce que c'est une illusion, c'est... Oui, on voit vraiment vous voiler la face par rapport à certaines personnes. Il y a une illusion. Après, au niveau de la santé aussi, il y a peut-être une illusion aussi. Donc faites attention à votre santé, parce que vous travaillez beaucoup, mais faites attention à votre santé. Parce que là, on voit que vous êtes dans une illusion. On va regarder. Après, vous êtes, oui, dans l'illusion par rapport à certaines personnes. Hein, vraiment. Il y a ce... Vous avez un idéal, mais c'est peut-être pas fait pour vous non plus. Vous avez un idéal professionnel, mais ce que vous désirez, je pense que c'est pas le chemin de certaines personnes. Vous avez un autre chemin qui sera bénéfique pour vous. Des fois, on pense que c'est tel chemin voilà, est fait pour nous, alors que non. C'est pour un laps de temps et après, on est guidé vers autre chose. On va regarder la maison 7. Donc, l'autre, les autres, le mariage, les ennemis. Et comment vous vivez vos relations. Alors là, on parle de richesse encore, avec le signe du Capricorne et le chiffre 10. Donc là, il y a vraiment un changement. Hein. Alors là, il y a la richesse, erreur au niveau par rapport à certaines personnes, par rapport à des relations. Là, il y a une erreur. Après, le mot erreur, moi, je vois ça plutôt comme une épreuve. Et vous avez le 6 de baguette, la victoire et le désert. Alors, richesse, erreur, 6 de baguette, désert. Au niveau... Donc, il y a des personnes qui vivent un désert affectif. Des personnes qui se sentent seules. Des personnes qui vivent un désert affectif. Vous allez avoir besoin, certaines personnes, d'un certain moment de solitude pour vous recentrer sur vous aussi, pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Donc cette période de solitude, c'est tout à fait bénéfique. Donc n'en ayez pas peur. Ayez plutôt confiance en l'univers, parce que ça va vous attirer l'énergie vers vous. Ça va attirer l'énergie positive vers vous. L'abondance financière, l'abondance de l'amour. Vous allez vous recentrer sur vous. Donc c'est bénéfique, ces moments de solitude. C'est une protection aussi. Voyez ça de ce côté-là, par rapport à ce point de vue. Vous avez la victoire qui arrive à vous. Vous avez la victoire qui arrive à vous. C'est une protection à cette solitude par rapport à des ennemis. Parce que là, on voit vous avez pu avoir des relations, vous avez fait un choix au niveau de certaines relations qui n'est pas favorable pour vous. Voilà, moi je vois des personnes traîtres, des personnes malveillantes, des personnes hypocrites, des personnes vénales aussi, qui en ont par rapport à votre argent. Des personnes qui sont là juste également pour la sexualité aussi. Donc là, il y a vraiment voilà, des personnes qui sont mal intentionnées. Donc si vous êtes seul, c'est normal, c'est pour vous, c'est une protection par rapport à ces personnes. Au niveau relationnel, il y a des personnes vous devez vous éloigner de certaines personnes. Et par rapport à cet éloignement, vous attirez à vous l'abondance positive, l'abondance financière également. Et vous avez là la lame du 6 de baguette et c'est une victoire. Il y a une victoire et par rapport à ce travail que vous faites, vous avez la victoire, les récompenses de l'univers, des plans supérieurs. Il y a de la reconnaissance qui arrive à vous parce que voilà, vous êtes persévérant cette année par rapport à une solitude. Et ça vous apporte un changement positif. Ouais.
Après les richesses, c'est également des connaissances spirituelles, de la richesse spirituelle. C'est aussi ça. Mais en tout cas, financièrement, ça va aller. Ça va aller. On va regarder la maison 8, la maison des transformations, de l'au-delà, héritage, transaction, sexualité. Alors, il y a la lame du poignard, la lame du 5 de baguette, la lame de la nécessité et la lame de l'indépendance. Donc là, oui, on voit, cette année, les vierges, vous allez avoir des moments, avoir besoin justement d'avoir des moments d'indépendance, des moments de solitude pour vous recentrer. On vous dit c'est vraiment nécessaire. Il y a une transformation qui se fait en vous cette année et ça passe par cette solitude. Voilà, vous allez avoir besoin de libérer des émotions. Vous allez avoir besoin, vous voyez avec les menhirs qui sont là, de réharmoniser vos énergies, d'écouter votre intuition, d'aller dans vos profondeurs. On vous dit c'est nécessaire pour vous transformer. C'est nécessaire. Vous allez avoir besoin de retrouver l'estime de vous-même. Cette transformation est nécessaire pour sortir de votre zone de confort. On voit qu'il y a de la compétition avec certaines personnes, il y a de la trahison. Donc là, il y a une transformation. Cette période de solitude, c'est pour vous éloigner de personnes, comme je vous disais tout à l'heure, traîtres, des personnes qui sont malveillantes, des personnes qui ne sont pas du tout sincères, des personnes qui ont pu vous tromper. Aussi également, on voit de la compétition. On voit la compétition, donc c'est possible que vous voyez votre autre pour certaines personnes ou la personne à laquelle vous pensez voit quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui le contactent, qui le ou la contactent. Il y a vraiment là aussi une rupture sentimentale. Donc cette indépendance est nécessaire, on vous dit. Cette indépendance est nécessaire. Ça va vous apporter une transformation. Là, on voit de la tromperie. Hein. On voit de la tromperie. Hein. Ouais. Au niveau des transactions, il y a de la compétition aussi. On vous conseille également d'être indépendant au niveau professionnel. C'est nécessaire par rapport à certaines trahison que vous pouvez avoir au niveau professionnel. Il y a de la compétition. Il y a la compétition, ouais. Ensuite, on va regarder la maison 9, les grands voyages du corps ou de l'esprit, les hautes études et la lame de l'étranger. Vous avez la lame du feu, la lame du 7 d'épée, la lame de la méditation et la lame de l'impulsivité. Alors, on parle clairement de trahison, de fin d'une situation. Il peut y avoir des conflits. Hein. Il peut y avoir des conflits au niveau des conflits intérieurs. Des conflits intérieurs. Vous allez avoir besoin de méditer. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous, les vierges, cette année, de vous recentrer sur vous, de quitter quelqu'un, d'arrêter une situation qui ne vous convient plus, qui vous met en colère. Il peut y avoir vraiment des conflits, de l'impulsivité, des disputes, ouais, de l'impulsivité. Il y a vraiment l'énergie du feu qui est là, au niveau d'un grand voyage, du corps ou de l'esprit. Intérieurement, ça va bouillonner. Vous allez être, ça va être comme une cocotte minute. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez être impulsive. Après, ne soyez pas impulsif par rapport à un choix au niveau des hautes études, au niveau d'une formation. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, de méditer. Parce qu'on voit que vous pouvez être impulsive. Donc là, on parle d'un nouveau départ, mais par rapport à ce nouveau départ, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Après, on voit, il y a des personnes, on voit qu'il y a des conflits. Vous arrêtez. Certaines personnes, vous allez arrêter des hautes études. Certaines personnes, vous allez arrêter des hautes études. Vous allez également quitter un pays, c'est possible. Vous allez peut-être également quitter un pays. On voit que ça se passe pas bien. Oui, d'accord. Il y a des conflits, il y a des... Même là, on me parle également de conflits plus. Hein. Vraiment une grosse colère. Hein. C'est des bagarres, Enfin, vraiment, c'est très... C'est violent. Moi, c'est ce que je ressens. C'est violent. On voit vraiment des personnes malveillantes, des personnes qui peuvent vous trahir hein, par derrière. Hein. Vous trahir par derrière et vous allez avoir besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Il y a aussi des personnes, vous voyez par rapport à la méditation et les grands voyages, vous allez avoir besoin de prendre un nouveau départ et de partir
vous faire plaisir et faire un grand voyage. Il y a des personnes, vous allez avoir besoin vraiment de vous évader pour lâcher prise, pour vous recentrer sur vous. Il y a des personnes, ça va passer par là, en fait. Ouais. Et vous allez prendre cette décision sur un coup de tête. Vous allez vous dire, allez hop, je m'en vais, je pars, je fais ce voyage qui me tient à cœur depuis très longtemps, allez, je le fais. Vous allez vous dire ça. Vous allez avoir vraiment besoin d'être apaisé cette année, les Vierges. Ouais. Alors, la maison 10, vie sociale, réussite et les honneurs. Alors, vous avez la lame des yeux, donc jalousie. Jalousie, 6 de coupe, la lame de la paix, la lame des convenances. Alors, là, on vous parle... Alors là, il y a vraiment des personnes... là, il y a de la jalousie autour de vous au niveau social. Il y a de la jalousie aussi au niveau de votre réussite, au niveau professionnel. Il y a des personnes qui vous jalousent. Par rapport à la paix que vous avez, à la sérénité que vous avez au niveau de votre réussite, il y a des personnes qui vous jalousent, qui vous observent. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ça. On vous dit depuis tout à l'heure qu'il y a vraiment un éloignement nécessaire à faire. Vous avez besoin, vous voyez, de vous nourrir de cette paix, de préserver cette énergie de paix que vous pouvez avoir cette année, c'est important. Éloignez-vous des personnes qui sont dans la jalousie. Après, là, on voit également qu'il peut y avoir par moments des émotions du passé qui remontent à la surface. Vous pouvez également... je pense que vous allez être un peu rigide au niveau, mais c'est bien parce que vous allez préserver votre paix. Vous pouvez être un peu rigide, beaucoup dans la rigueur cette année au niveau d'un entourage, au niveau de ce que vous désirez mettre en place. Vous allez être dans la rigueur, vous allez avoir des ambitions, vous allez être dans la sagesse par rapport à ce que vous désirez accomplir, vous allez être patient, vous allez être très sérieux, économe aussi. Et vous avez envie d'avoir des responsabilités. Vous avez envie d'avoir des responsabilités. Donc là aussi, vous voyez, on parle avec les convenances de stabilité, vous avez envie que les choses soient carrées. Et ça vous apporte une paix. Il y a une réussite qui arrive par rapport à ça, par rapport à ce que vous allez mettre en place. Faites attention par rapport à de la jalousie, certaines personnes qui peuvent vous observer, certaines personnes qui sont jaloux de vous, tout simplement. Et là, après aussi, il peut y avoir... pour certaines personnes, ça peut être vos enfants aussi. Des enfants qui sont peut-être jaloux par rapport à ce que vous mettez en place, ça peut arriver. Des enfants qui sont jaloux par rapport à vous. Après, vous allez peut-être passer également des moments avec vos enfants. Ça va vous faire beaucoup de bien aussi. Après, on peut voir également, au niveau social, il peut y avoir également une personne qui vous invite. Vous pouvez avoir des invitations. Il y a peut-être des personnes du passé qui reviennent vers vous aussi. Donc pour ça, faites attention à certaines personnes qui sont dans la jalousie. Ouais. On va regarder la maison 11, projet, amitié, appui et renseignements sur la clientèle. Alors vous avez le roi d'Atamé. Donc il y a peut-être des signes d'air au niveau d'une clientèle. Gémeaux, Balance, Verseau. Là on parle avec le roi d'Atamé, on voit des personnes qui ont du charisme aussi. Au niveau amical aussi, des signes d'air. Là on voit vraiment des personnes qui ont du charisme, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Vous également, vous savez ce que vous voulez par rapport à vos projets, par rapport aux relations qui vous entourent aussi. Là, on peut voir également un nouveau départ sentimental avec une amie. Une amie. Il y a un nouveau départ. Il y a... Moi, j'ai l'impression, vous voyez, avec la porte, l'innovation également, on retrouve le signe du Verseau. Au niveau d'une relation amicale, c'est possible que ça peut évoluer. Il y a une relation amicale qui peut évoluer en relation amoureuse. Il y a des invitations, il y a comme un cadeau qui arrive vers vous là dans cette maison 11. Vous pouvez trancher également.
avec certaines personnes. Vous savez ce que vous voulez, donc vous allez vraiment vous entourer de personnes lumineuses, de personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes qui vous font des compliments, des personnes qui vous aiment. Voilà, tout simplement. Là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et au niveau de certains projets, vous allez vraiment innover. Ça va être original. Ça va être original et ça va fonctionner. Hein. Les clients viennent vers vous. Vous ouvrez une nouvelle porte là par rapport à des projets. Vous ouvrez une nouvelle porte. Donc également là, par rapport à vos projets, vous avez du pouvoir. Hein. On voit vraiment là comme une personne qui a un statut élevé aussi. Une personne qui dirige. Une personne qui dirige. Au niveau des épreuves de la vie, la maison 12, vous avez la lame du trésor, la lame de l'as de coupe, delta et la lame de l'empathie. Voilà, c'est plutôt joli comme message, c'est plutôt positif. Attendez, je regarde un peu, parce que là, c'est quand même la maison 12. Donc, je vais... Alors, les épreuves de la vie pour certaines personnes. Bon, ce qui peut vous bloquer dans cette année, c'est vraiment votre empathie qui est énorme, qui est trop forte. Vous êtes trop dans l'empathie, donc ça peut vraiment vous générer des... comment dire, ça peut vous mettre dans l'illusion. Hein. On voyait que dans certaines maisons, on parlait vraiment que vous pouvez être dans l'illusion par rapport à certaines personnes. Et là, voilà, vous êtes trop dans l'empathie, donc ça peut vraiment générer des blocages hein, dans certains domaines. Parce qu'émotionnellement, vous avez un grand cœur. Vous avez un grand cœur. Et on voit également que vous êtes connectés. Vous êtes connectés, les vierges. Et ça aussi, ça peut... Parce que c'est la clairvoyance, c'est Dieu aussi, cette lame. Donc là, moi, j'ai ce ressenti que... Moi, j'ai ce ressenti que cette année, il y a certains vierges qui vont avoir des expériences assez fortes au niveau de la médiumnité, du paranormal, de la médiumnité. Il y a des personnes qui sont... Au niveau, ça peut être vraiment une épreuve parce que, voilà, au niveau... Quand on est médium, après, voilà, je sais de quoi je parle, parce que quand on est médium, voilà, comme moi, je suis médium de naissance, quand on est médium, on vit énormément d'épreuves. Et justement, là, c'est pour vous ouvrir. Là, vous êtes en éveil spirituel et il y a des épreuves cette année qui sont présentes, justement, c'est pour vous faire comprendre le sens de certaines situations que vous allez traverser. Quand on est médium, je vous assure que c'est pas simple du tout dans la vie. Hein. C'est pas simple du tout. Tout le monde a envie d'avoir cette capacité, mais après tout le monde a en soi justement voilà cette capacité, mais il y en a plus que d'autres. Voilà, faut quand même l'avouer. Et comme moi, voilà, je suis médium de naissance, donc les épreuves dans la vie sont très très dures. Hein. Ça passe par des deuils, ça passe par des ruptures, des ruptures sentimentales. Ça passe par beaucoup de changements dans la vie. Énormément de changements. Et là, là, on voit une épreuve, vous voyez, au niveau sentimental cette année. Vous allez avoir une épreuve au niveau sentimental. Et c'est justement pour vous faire comprendre, et ça va vous aider à évoluer, à faire évoluer vos capacités extrasensorielles. Et vous avez besoin, là, cette année, les vierges, de vous recentrer sur vous, de vous choisir pour attirer à vous l'abondance positive, l'abondance financière. Parce que là, il peut y avoir certains vierges qui vont avoir des soucis au niveau financier parce que vous ne vous choisissez pas, parce que vous apportez toute votre attention à certaines personnes. Vous êtes trop dans l'empathie. Et l'univers vous le montre par rapport à un déséquilibre au niveau des finances, un manque financier, parce que vous donnez toute votre attention, votre énergie à une autre personne. À une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'empathie. Vous vous sacrifiez pour cette personne. Et du coup, l'univers vous le montre que ce n'est pas le chemin parce que petit à petit, vous avez de moins en moins de ressources financières. Donc là, voilà, c'est une épreuve que vous vivez justement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous apporter cet amour. Vous avez vraiment besoin de penser à vous, les vierges, penser à vous pour attirer à vous l'abondance positive, l'abondance financière, l'abondance en amour.
Voilà, cette année, il y a vraiment, là, on vous guide vers le grand amour aussi. On vous guide vers le grand amour. Donc là, moi, ce que je ressens aussi, il y a des personnes qui sont en contact avec une personne qui les fait travailler. Vous êtes en contact avec une personne qui vous fait travailler. Flamme jumelle, voilà. Il y a vraiment une personne qui vous fait travailler énormément. Et donc, ça peut être une grosse épreuve cette année. Parce que ça passe, c'est les montagnes russes. Une personne pour laquelle vous avez énormément de sentiments. Mais cette personne est présente dans votre vie pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer. Voilà mes chères vierges, voilà, je vous dis tout ce que je dois vous passer comme message. Maintenant, on va terminer la guidance avec donc un message du petit oracle Astrozen. Alors, Archange Gabriel, pour les natifs de la Vierge, pour l'année 2023. Quel est le message? Alors, vous avez le nœud nord. Alors, j'accepte de suivre la voie de mon âme. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Et bien, ça rejoint toute la guidance parce qu'on voyait que vous étiez dans des schémas répétitifs. Donc là, cette année, vous allez vous engager à sortir de vos vieux conditionnements, à sortir de certains schémas répétitifs. Voilà, il y a du renouveau, donc ça va être une épreuve pour vous parce que c'est pas vos repères, hein, mais c'est bénéfique pour vous. Ayez foi en l'univers, ayez confiance. Il y a quand même de belles choses qui se passent pour vous cette année, mis à part que il y a vraiment là, on vous guide vers ce qui est le mieux pour vous. Vous avez besoin de sortir. Vous voyez, j'accepte de suivre mon âme. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Donc ça va être dur pour vous, mais ayez confiance en l'univers, c'est que positif. Donc, je vous invite à regarder cette guidance durant l'année 2023. Ça va vous apporter confiance durant cette année parce que vous allez en avoir besoin, justement. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur, mes chères vierges. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite vraiment une très belle année. Meilleurs vœux pour cette année 2023. Que vos rêves se matérialisent parce que c'est bien de les rêver, mais c'est encore mieux de les ancrer, de les matérialiser. Beaucoup d'amour à vous, une très bonne santé, c'est très important. Allez, je vous laisse. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite encore une très belle année. Je vous laisse. Au revoir.